J'allume la caméra, ça fait 1 an et demi que je l'ai pas allumée. Ouais. Voilà. Et ce qui est ouf, c'est que t'as la petite Legria là, qui est incroyable. C'est une caméra de youtubeur de l'époque. Pierre Cross, on est toutes ses premières vidéos avec ça. Ah ouais? D'ailleurs, info, c'est celle de... Je l'ai jamais rendue. Aujourd'hui, nouveau concept. Ce concept s'appelle... Il y aura un générique, je vais faire un générique. Ah oui, d'accord, Voilà. oui, d'accord. Du coup, en fait, le but, c'est de faire une activité avec un youtubeur tout en l'interviewant. Du coup, le concept, Très en bien. fait, s'appelle activité. Et ça s'appelle activité, d'accord. Et c'est Voilà. l'activité en rapport avec le nom. Ouais, il y a un Parce que- jeu de mots. Parce que t'es un mec marrant. Parce que je avant suis drôle. tout. Ok. Je sais pas pourquoi, ça me dérange la porte ouverte. Ah bah, Je sais pas si c'est une question de... on peut totalement... Non mais ça se trouve je suis anti-claustrophobique. Vas-y, refais ce mot. Ouais. Ouais. Aujourd'hui on va graver des disques avec Hardisk. Parce qu'il s'appelle Hardisk et on grave des disques. Je suis toujours fan du concept. Oui c'est vrai mais tu as dû connaître ça. Alors c'est arrivé comme ça dans le paquet Amazon. Ah ouais? Donc ça ce sont des CD. Alors j'ai pris des CD R. Parce qu'à l'époque tu avais des RW. Oui, Où tu pouvais rewritable dessus. tu pouvais les regraver. Exactement. On va graver une compile. Ouais. Et entre chaque chanson je vais te poser des petites questions. C'est génial. Moi j'adore sur le ta concept. vie. J'adore. Tu peux déballer Non mais j'ai pas utilisé un graveur de CD DVD externe depuis... Alors moi, pour être très honnête, je l'ai testé hier. En fait, c'est trop bien parce qu'avec Mac, quand il détecte un disque vide, il te demande... Putain, j'arrive même pas à parler, quoi. Non, Mac, c'est bien. quand Ouais. il détecte... Mac, quand il détecte un disque vide, il te dit est-ce que tu veux graver dessus et du coup, tu mets tu mets tes fichiers dessus et ça grave ton disque. Bon. Si vous avez des idées de jeux de mots pour les futurs invités, n'hésitez pas. Sachant que j'ai déjà pensé à on repasse le code avec Micode. On fait des terrariums avec Terracide. Et le but de cette chaîne, c'est de faire un jour où on conduit un Charles Leclerc avec Charles Leclerc. Ah, tu l'as déjà... Tu le dis? Oui, Ok. dès le début, parce Ouais, qu'il faut ouais. vendre la chaîne comme ça. Ouvre. Oh, le bruit. Alors, on va commencer par te présenter, mais Oui. plutôt que te demander de le faire, je vais prendre une interview que tu as donnée il y a 6 ans sur rotech.fr Je vois ce que c'est. et je vais te lire comment tu te présentes. Ah, t'es vraiment un... Salut tout le monde, je suis Hardisk. Je publie des vidéos le mardi et le jeudi sur YouTube qui vulgarisent le monde de l'audiovisuel. Ouais. Je parle de tournage, montage, effets spéciaux. Je vous emmène dans le monde de la production vidéo avec un côté fun et décalé. Pour qui je me prends? Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai complètement pivoté de carrière. Donc tu parles d'effets spéciaux, Je inspirés parlais- par des Freddy Young et Ah bah, compagnie. moi, mon inspiration, c'est le YouTube de 2009 avec Freddy Wong et Corridor Digital. Et non, et en fait, ouais, je parlais d'audiovisuel et tout machin, et j'ai pivoté, en fait. Et pour refaire une phrase de fils de... avant, je parlais des gens qui racontent des histoires, et maintenant, j'en raconte. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est du média training. Abonnez-vous à sa chaîne. Alors, avant de poser une première question, est-ce que tu veux... Quelle chanson veux-tu mettre en premier sur ce... Qu'est-ce qu'on mettrait là-dessus? Ouais. Vas-y, on va mettre un truc de l'époque, c'est quoi? On va aller avec l'époque. Tu vas taper M.A.G.E de Nîmes. N-H-Y-M-H. Attends, N-A-M... Ah, Mage. Voilà. C'est à l'époque des vieilles parodies. Ah oui, c'est des chansons. parodies, C'est ok. une vidéo d'il y a 16 ans. Et c'est un mec qui faisait des musiques autour de World of Donc Warcraft. ça, c'est libre de droit, quoi. Pas du tout. D'accord. Mais c'est pas grave. La playlist de ce CD sera disponible Ouais, en ouais, description bien sûr. sur Deezer et Spotify si vous voulez écouter les musiques. Je suis pas sûr qu'il soit sur Spotify. C'était il y a 16 ans sur C'est YouTube. pas grave, elle y sera. Alors, télécharger. Et est-ce que... là, je vais mettre nouveau dossier, je vais mettre compile. Alors, on revient un peu sur ta période YouTube il y a quelques années. Ouais. Tu avais un style Tout à de fait. cheveux assez Assez exemplaire. exemplaire. Ma question est que c'était un personnage pour te faire remarquer sur YouTube et que tu sois un peu « Ah, c'est Hardisk Ouais. Ou alors c'était totalement premier degré? Complètement les deux. Les deux. Je m'étais dit, ah, ça va faire marrer les gens sur D'accord. Internet. Et on s'est foutu de ma gueule pendant des années avec ça. Mais n'empêche que j'étais reconnaissable. Hein. Je Pas sais que tout tu allais le temps, acheter, alors mais attends, c'est vraiment une dose, mais tu allais acheter un certain type Ouais. de truc pour les cheveux qui J'ai se... une laque qui tenait très 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 bien. J'ai tout testé. Et il y a une laque qui tient très très bien, effectivement. D'accord. Puis, Ok, t'as la ref? je la mettrai en post-production parce que je me souviens plus là, exactement, ça fait des années, mais ouais, j'avais cette coupe de cheveux et c'est marrant parce que même aujourd'hui il y a des gens que je croise ou qui me croisent dans la rue et tout machin, qui sont genre ah je te connais depuis d'époque de et c'est très drôle. On est dans un setup ici qui est plutôt qualitatif, qui est ton studio de tournage Ouais. YouTube. Attends, Le mec se vomit dessus. à côté, tu as ton studio de stream qui est assez qualitatif aussi, mais on peut tourner, enfin il y a plein de caméras, mais tu n'as pas toujours eu un setup de tournage exemplaire. Et t'es un enculé.
Salut tout le monde, je fais cette vidéo, c'est une vidéo vlog faite au téléphone dans la salle de bain, c'est vraiment une honte, je suis pas sûr de la garder longtemps sur la chaîne. Mais je connais par cœur cette vidéo. Ah merde. Je sais exactement ce que c'est, et en fait t'es autant un bâtard que je suis hyper fier de cette vidéo, parce que pour une raison très simple, c'est une vidéo que là, à ce moment-là je suis à Los Angeles, je suis chez des potes qui m'hébergent dans un tout petit appartement. Et comme il n'y a pas d'endroit pour être à peu près seul et à l'abri de trucs, et que là je réagis dans l'instant, parce qu'en fait, là, au moment où je parle, je suis un petit youtubeur, je vis pas du tout de ça, et je viens de prendre 30 000 abonnés en 24 heures. Par Doc7. Voilà, il y a un gros youtubeur, Doc7, qui m'a mis en avant, il avait un concept où il mettait en avant des gens, et je n'étais pas au courant du tout. Et donc moi je réagis à ce moment-là, parce que je passe de, je sais plus combien j'avais, mais je vais avoir 15-20 000 abonnés, à 50 000 overnight comme ça, tu vois. Et donc je sais pas quoi faire. Overnight? Oui. Ouais, bon, ça va, va commencer toi aussi. Et c'est vraiment l'essence de ce qui est YouTube à la base, tu vois. Je suis dans, dans la salle de bain chez mes potes, je suis là, c'est dans le moment, il faut que je fasse un message, et j'ai laissé la vidéo en ligne pour la postérité. Une deuxième chanson pour la compile. Mais le problème, c'est que moi je tourne autour de deux artistes, donc ça va être pas. C'est quoi, c'est Booba? Oui, bah évidemment. Je ne comprends pas. Hein. Ah, si, une petite découverte récente. They Know Us de Colo. Kaoelo? Kaoelo, ouais. They Know Us? Ouais, un mec super sympa qui d'ailleurs m'a donné les droits pour utiliser ses chansons en stream. D'accord. Et ben. Il est sur Spotify pour le coup. Voilà, et du coup, bien évidemment, écoutable dans la description, petite playlist de Harddisk. Tu as pas mal évolué, tu n'es pas que youtubeur, tu es aussi un entrepreneur. Ma question, c'est est-ce que tu as une routine et un workflow d'entrepreneur ou alors c'est au jour le jour? J'en ai, mais je déteste donner des leçons de vie à des gens. C'est le truc que j'ai pas du tout envie de faire. Et ouais j'en ai en vrai. Moi j'ai quelques trucs, mais après c'est des trucs que je me suis construit un peu tout seul en picorant à droite à gauche. J'ai pas suivi vraiment un modèle. Et moi en fait j'ai toujours été quelqu'un qui utilise l'outil qu'il a sous les mains pour travailler, parce que j'ai beaucoup de tâches différentes à faire et j'aime beaucoup travailler, tu vois. Okay. Et je déteste les fioritures autour du travail. Typiquement les gens, tu vois, qui vont configurer leur Notion pendant 2 semaines au lieu de bosser. Ça alors Notion, pour que ça passe, c'est un outil qui te permet de rassembler plein de trucs en un, de faire des automatismes. Mais ça marche bien, mais c'est très compliqué à mettre en place. Moi, j'aime pas du tout. En fait, tu passes plus de temps à configurer ton outil de productivité qu'à vraiment faire des trucs, en fait. Tu vois. Exactement. Et donc, non, tu vois, moi, j'utilise le bloc-notes Windows tous les jours. Le bloc-notes Windows? Ouais. Okay. Mais tu utilises ce que tu as sous la main, en fait. C'est ça, si ça marche. Oui, c'est vrai. Et vraiment, parce qu'en fait, tous les jours, tu vois, par exemple, je fais un listing de toutes mes boîtes mail et tous les DM de réseaux sociaux, parce que je check une fois par jour. Okay. Une seule fois par jour. Après, je réponds plus à personne. Et du coup, j'ai tout mon listing sur mon bloc-notes et je les enlève une fois par jour. Je fais une checklist. Voilà. Et tu t'envoies pas aussi des mails à toi-même pour pas oublier des trucs? Ça, c'est quand j'ai vraiment une note, je dois y penser, je me mets un mail à moi-même. Et sinon, c'est Google Calendar et j'ai 10 tâches ou rendez-vous par jour. Avant, j'avais des applications de to-do list et tout, mais au final, je me finissais avec 50 tâches par jour. C'était imbitable. Donc maintenant, j'ai mes 10 trucs, tac, et c'est rangé, quoi. Ok, vas-y, je vais mettre un truc dans la compile, moi. Alors, je vais mettre, en vrai, parce que je pense que un des premiers trucs que j'ai écouté, moi, ou avant j'écoutais de la merde, hein. Moi je suis passé par des trucs horribles, dont je dirais pas, genre j'avais le CD 2 titres de Billy Crawford. Oh, ben non, c'est rigolo ça. Ouais, ça a mal vieilli quand même. Ouais, oui. Et non, je vais mettre Seven Nation Army de White Stripes, très classique, mais je suis extrêmement fan du mec. Donc le clip était vraiment cool d'ailleurs, très simple mais très simple. Faudrait que je fasse gagner le vrai CD qu'on grave. On va le dédicacer. Ah oui, ce serait drôle ça. Ouais, je vais le faire gagner. Comment je le fais gagner? Suivez-moi sur Instagram. Le lien s'affiche. Attends. Regarde, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Convertir une autre vidéo. Je vais être très chiant en montage, regarde. Le lien de son Instagram s'affiche là, ainsi que là. Non, c'est moi qui fais le montage. Ainsi que là et là. Seven Nation Army est dans la compile. Putain de titre. Putain de tube de stade. Non mais c'est vrai, en vrai le mec il a fait 4 notes et ça a fait un tube quoi. Ah oui, alors question vraiment toute simple. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Et je vais dire FR. Qu'est-ce que tu regardes sur le YouTube français? Je suis vraiment passé pour une merde. Bah c'est pas grave. Quasiment personne. Bah il y a plein de gens qui regardent quasiment personne. Hein. Genre vraiment, je regarde pas. Moi je regarde quasiment plus rien non plus. Je suis quasiment pas au courant de ce qui se fait sur YouTube français à part les trucs très connus. Parce que non, je regarde que du YouTube US depuis toujours. Là, j'ai envie de te dire, les releases qui m'intéressent de McFly et Carlito et Squeezie, c'est des chaînes où chacun des uploads va pas forcément m'intéresser. Mais sur un mois, t'as forcément des uploads qui m'intéressent et c'est des chaînes. Surtout McFly et Carlito. C'est des chaînes. Bah, Squeezie, les gros formats, moi je suis assez client. Hein. Pour qu'une vidéo YouTube me plaise, il faut vraiment que ce soit. Genre... Beast. Explosion. C'est ça. Argent. J'ai un tank et aujourd'hui, avec mes 3 potes, on va écraser de l'argent. Waouh, c'est vraiment incroyable. Je fais la voix doublée de MrBeast qui est absolument horrible. Ah, mais elle est horrible la voix doublée. Elle est horrible. Écoute, là, je n'arrive pas à avoir un seul français dans tous mes abonnements. Là. Moi, c'est JDG, je pense que c'est le seul gars que je regarde vraiment assidûment le jour où ça sort. Quoi. JDG, je regarde des extraits de ses lives.
C'est tout. T'as un choix de chanson pour la compile? Est-ce que j'ai un choix de chanson pour la... T'avais des idées il y a genre 5 minutes Ouais, là. mais du coup on a parlé de tout ça et mon cerveau est passé sur ça. Saint Anger de Metallica. Ah, très bien. Un vieux classique qui est sur un album qui a été totalement boudé. Alors c'est sur l'album où il y a Fuel ou pas? Non. Ah oui, c'est l'album où tout le monde dessus d'ailleurs. Ouais, On parlait moi, très j'ai bien crûment. aimé, notamment Saint Anger. Moi, j'ai un peu de mal avec cet album, pour être très honnête. C'est celle-là notamment, tu vois, beaucoup résonné avec moi. Je l'ai écouté beaucoup quand j'étais beaucoup plus jeune et je l'ai trouvé très bien. Elle a des espèces de mix entre des passages très vénères et beaucoup plus calmes. Ouais. Je la trouve bien foutue, donc voilà. Donc on passe de... Attends, on est passé de quoi à quoi? Ah, moi je te mets n'importe quoi là. Non, C'est ouais, vraiment la compile tous les trucs qui me passent improbable, dans quoi. la tête. Ouais. Télécharger vers compile, voilà. Ah ouais, alors on va repartir dans le moment enfant de la télé. Mec, tu as Enfant une... de la télé. Tu sais, les enfants de la télé, c'est Oui, l'émission oui, où tu d'accord, vas oui. rechercher des doses. Qu'est-ce que t'as trouvé? Tu as une fiche IMDB, donc c'est une fiche un peu où ça, Ah ouais. ça dit ce que tu as fait dans ta vie de ciné, de réalisateur. T'as plein de trucs. Attends, mais sur quoi je suis crédité? Bah. Et par contre, c'est drôle parce que tout est vrai. Oui. Je suis crédité sur un film qui s'appelle Beverly en 2019, c'est vrai. Une série qui s'appelle Joe Goes, c'est vrai. Le 4e mur, c'est ta série sur les effets spéciaux. Donc ça se compte pas. Il faut que si, mais bon. Tactical Reload, C'est tes Corridor. potes américains. Ouais. Très très marrant cette vidéo. Putain, c'est drôle. Hein. Ouais. Ça, t'as des trucs improbables. Et ça, c'est que. Non, ça. En fait, non, mais ça, c'est des. T'es crédité dans une interview de Naotech. Ouais, alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais. Tout ça, c'est des vidéos de JD en fait. Hein. Mais non, mais du coup, tu m'apprends que Mais j'ai. tu as une fiche Tu m'apprends IMDB, que ouais. j'ai une fiche IMDB, Voilà. c'est génial. Attends, il me semble que j'en avais une parce qu'en fait j'ai fait de la figuration pour le studio Bagel à l'époque et il me semble qu'ils Ah bah oui, créditaient les. Vu ce qu'ils ont crédité là. Ah voilà, acteur sur Studio Bagel Tu es 2015. acteur pour Studio Bagel. Je suis crédité. L'Hollywood. T'as fait des trucs pour l'Hollywood toi? Ah oui, le dos. Je joue un agent de sécurité avec ma carrure d'agent de sécurité. T'as pour pas lui. YouTube Premium? Bah non, je suis au chômage. Je suis le garde du corps du. Si, non, mais ça passe parce qu'il y a un côté MI6, FBI, tu vois, c'est pas forcément les gros muscleurs. On a mis une chanson là déjà? Oui. Ah, si tu veux, j'en mets une. Vas-y, mec, c'est trop dur ton truc. C'est dur, est-ce que j'en mets une? J'aimerais bien un truc marrant. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je vais mettre The Himalayas, qui est un petit groupe de rock, je sais plus d'où ils viennent. Et franchement, c'est très cool. Et 24 000 abonnés. c'est vraiment très 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 qualitatif. The Himalayas. Et la chanson, c'est Thank God I'm Not You. Bien sûr, toujours la playlist en description. On gravera le disque à la fin, évidemment. Pour vous l'offrir chez vous. On était un peu sur YouTube, on y revient un peu. C'est quoi pour toi la future trend, entre guillemets, comment ça va bouger? Est-ce que les gens vont revenir à un truc plus posé, plus vlog, Moi, pour plus émission télé, encore plus en fait? pour moi, il y en a pas, c'est terminé. Et je De trouve quoi? il n'y a pas de trend. En fait, j'explique. Ah oui, d'accord. Moi, Bah, moi, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'en fait, ce côté un peu de 2010-2015, où YouTube, effectivement, tu avais des vagues de hype d'un type de format, etc., Ok. machin, c'est finito. Parce que maintenant, on a atteint une telle taille critique qu'il y a ce qu'on appelle, ce qu'on pouvait dire avant des démographiques Ok. en télé et tout, mais ce qu'on appelle plutôt sur Internet des cohortes. Qui sont des groupes de gens représentés par ce qu'ils sont, donc des Ok. femmes de 18 à 25 ans, des hommes de 40 à 50, etc. machin, aiment regarder et produisent du contenu qui est radicalement différent. Sur YouTube, tu as des plateaux télé, des gros formats, des vidéos calmes, Du des vlog de vlogs Léna monté à des l'arrache. vlogs à l'ancienne, encore des gens qui font le format podcast à l'ancienne de 2011 et qui font des vues, c'est juste qu'on les connaît pas, bien Ouais. sûr. Ok. Et en fait, je pense que ce truc-là d'imaginer qu'il y a une espèce de ligne fixe que tout le monde observe est inexistant en fait. Question très journalistique. Ouais. Tout le monde la pose, mais je la change un peu pour YouTube, entre guillemets. Ok. Si tu avais un feat idéal sur ta chaîne, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ta chaîne, même mort, ce serait qui? Oh, enculé. Alors, soit pour une interview, soit pour autre chose, hein, mais genre le feat, le feat de rêve, quoi. Ouais. À part Gérard Depardieu. Attends, quel enfer. C'est à ce moment-là, alors que j'adore ce mec, que j'oublie son nom, c'est horrible. Bah, décris-le-moi. Non mais non, parce que je vais le mettre au montage, je vais passer pour un con. Bah, non. Un mec qui a un gros verbe, acteur français. Ah, Édouard Baird. Non, mais même style. Il a une voix terre comme ça. Ah, Lucchini. Voilà. Clairement Fabrice Lucchini, number ouais one, en anecdote, Fabrice Lucchini. Ah, je pense qu'il est ouf, ouais. Avec sa façon de raconter, je lui lance une question, il est parti pendant 4 heures. Après, non ironiquement et en vrai, je sais même pas si je le ferais dans tous les contextes, parce qu'aujourd'hui j'ai compris un truc qui est que
faire des collabs, là je parle plus de créateurs d'internet, Ouais. faire des collabs avec des gros créateurs d'internet, si les audiences matchent pas forcément, ça peut être pénalisant. J'aurais peur de ça, mais honnêtement, moi je trouve McFly et Carlito vraiment hyper impressionnant. Genre, Ouais, moi aussi. ils sont drôles, ils se renouvellent, ils sont remis en question, ils ont changé leur format, Ouais. ça marche quand même, machin, paf paf. Là ils font du Good Mythical Morning, en gros c'est ça leur Oui. format, qui est une Le chaîne format US. américain où ils sont devant une table, ils font c'est le même genre de truc. Et j'adore regarder, c'est trop bien, j'adorerais faire une collab avec eux, tu vois. Moi, j'essaie d'inviter Carlito, mais j'ai pas de jeu de mots avec Carlito. Du coup, je suis même mis en train de chercher. On fabrique des bouteilles d'eau avec Carlito, je sais pas. Faudrait être dans une usine Evian. Ito, un truc fini par Ito. On mange des palmitos. On mange des palmitos avec des Carlito. Avec Carlito, franchement, ça marche. Vas-y, choisis une chanson. Je sais pas si elle est dispo sur YouTube, elle est sur Spotify. Skeptics and Scavengers. Quoi? S-C-E-P-T-I-C-S. Skeptic. And, le E. Oui. Non, le. Ah, ça s'appelle une esperluette en français. Esperluette. Je crois pas que la chaîne de YouTube a été supprimée malheureusement, mais elle est sur. C'est un truc un peu électro très sympa. Ok. Qui. C'est en fait des remixes de vieilles émissions de finance avec un truc derrière et tout, c'est très drôle. Ce sera sur le CD, je m'arrangerai pour le mettre. Vas-y, moi je vais en mettre une, je vais mettre Fuel, du coup de Metallica, qui est vraiment très très drôle. Ah bah j'ai une idée pour après. Hop, Fuel de Metallica. Fuel. Give me fuel, give me fire, give me Exactement. Et Et pareil, à l'époque, l'album, les gens. Ouais, c'est exactement ça. On va passer dans une question beaucoup plus personnelle. La question co. La question co, la question. Alors, est-ce que tu es. Oh là là. Une question beaucoup plus personnelle. T'en as un tout petit peu parlé à l'époque. Thibaut Inchep en avait un peu parlé, je crois, dans une de ses vidéos. C'est sur ta perte de poids et sur ton entre guillemets passif. Passif d'obèse. Ton passif d'obèse. Littéralement, non mais c'est factuel. Hein, tu peux y aller. Hein. Est-ce que ça t'a entre guillemets ça t'a aidé et comment ça t'a fait évoluer personnellement cette perte de poids? Est-ce qu'aujourd'hui cette période quand tu y repenses, tu dis je regrette, j'aurais pas dû, j'aurais pu me battre plus tôt, etc. Comment t'as vécu ce truc-là? Et la transition vers le... Non, en fait, non, il n'y a jamais de mauvais moment en vrai. Enfin, pour le contexte, donc, vous savez pas, je faisais un peu plus de 120 kilos à mon top, genre à mon pic, tu vois. Et là, je crois que, je sais pas, ça dépend des périodes, mais je dois osciller entre 83, 84 et 91, 92 en max, tu vois. Si je dois faire au fil des années, j'oscille entre ça et ça, quoi. Et j'en avais parlé sur internet, c'est pour ça que tu m'en parles aussi, machin, parce que je trouvais ça vachement bien d'en parler, tu vois, et tout, et j'ai perdu très très vite du poids. Parce qu'en fait, c'est juste en fait, il n'y a pas de regret à avoir en mode j'aurais pu le faire plus tôt et tout. Parce que ça correspond à un espace mental dans lequel tu es, en fait. Le poids que tu as correspond toujours, en tout cas, c'est mon expérience, à un autre poids, quoi. En fait, ouais, exactement. Bien vu, bien vu. Et donc, en fait, comme tu vas pas bien, faut d'abord résoudre ça au maximum, et après, moi, c'est ce qui s'est passé en tout cas. C'est d'abord la tête et après le corps. Et après, ça tombe, tu vois. Attends, ça va faire très interview de Castello Lopez, là, qui raconte sa vie et qui dit est-ce que, du coup, tu t'es fait emmerder à l'école, dans quel team t'étais? Bien sûr, ouais. Voilà, c'est ça. Parce que quand il parle de ça, alors moi, je veux pas dire que je me retrouve à 100%, mais je me faisais bully de fou et tout. Ouais. Mais ouais, toi, du coup, pas facile à vivre. Non, grosso modo, à peu près la même chose aussi. Et ouais, mais c'est plein de trucs. Et autant je suis chaud d'en parler, et il y a des trucs qui me paraissent être des règles universelles, parce que quand je parlais à d'autres gens un peu comme ça, c'était ça aussi. Autant je suis pas à donner des leçons, encore une fois, comme pour l'entrepreneuriat, comme pour machin, tu vois. Mais est-ce que t'es revanchard en mode putain, les mecs ils me faisaient chier ou t'en as rien à foutre t'as tout oublié? J'ai une carrière super, je suis avec ma meuf depuis des années. J'ai pas de revanche à prendre envers qui que ce soit. Non, mais tu sais, il y a des gens, ils se disent putain, lui, il m'a fait ça, bah je vais le baiser, quoi. En fait, non, mais l'horrible réalité, et qui est un peu un ego trip, mais qui est vrai, c'est que les gens qui m'ont fait ça, je sais même plus comment ils s'appellent, déjà. Oui. Enfin, tu vois, en vrai. Ouais. C'était le moment. Non, mais c'est intéressant. C'est le moment émotion. Vas-y, on met une chanson. Je vais finir avec Soulless 5. Soulless 5. Ouais. C'est quoi ça? S-O-U-L-L-E-S. S-O-U-L-L. Soulless. Ah, Soulless 5. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dans la communauté Clonero. Ah putain, c'est un truc de oui. Guitar Hero. Donc c'est un truc parce que tu es très fan de Guitar Hero. Oui. Et donc c'est une des plus compliquées de Guitar Hero. C'est une chanson de compétition en fait. Il y avait des compètes, vraiment? Ouais, avec des petits cash prize et tout.
Et en gros, un nouveau jeu communautaire s'est créé qui s'appelle Clonero et qui permet de faire plein de trucs que peut pas faire Guitar Hero, notamment charger des chansons custom parce que les gens utilisent plus les chansons de base du jeu depuis très longtemps. Elles sont devenues trop faciles. Et puis, sauf le truc de Dragon Force, même rapide et peut-être encore. Faf, Tour de Fire and Flame en vrai maintenant. Ok. Et donc du coup, des nouvelles chansons se sont créées et c'est le nouvel étalon or en compétition, c'est ces nouvelles chansons custom. Et Soulless 5, elle a 2 millions de vues sur YouTube parce qu'il y a eu une petite hype quand même à l'époque. Ok. Et c'est un des piliers de ces chansons custom communautaires, quoi. Ok. On note que en 46 minutes de vidéo, on n'a pas gravé une seule fois. On va graver à la fin. En fait, on grave à la fin. Oui, d'accord, ok. Tu parlais du coup, on l'a dit au tout début, tu parlais effets spéciaux, tu as analysé des clips de rap pendant un moment. C'est ce qui m'a fait péter sur Ce qui YouTube. t'a fait péter, t'as analysé le clip de PNL. Du coup, tu racontes des histoires sur YouTube aujourd'hui d'entrepreneuriat, d'arnaque, d'histoire de la SMR. Ouais, par en fait, exemple. quand je suis parti dans cette méta-histoire, j'étais un peu genre, ok, bah, histoire des sujets qui sont connexes à ce que je connais, donc histoire cinéma, histoire d'internet, machin et tout, et plus on avance, plus on ouvre. Et du coup, est-ce que tu te dis que tu vas faire ça encore un petit moment ou tu peut-être t'imagines un revirement, il y a des trucs qui te tentent? Bah, en vrai, il n'y a pas eu de calcul, hein. Ça s'est Malgré fait le fait que naturellement moi je calcule beaucoup de choses. Ok. Surtout tes stats. Ah oui, je suis très très stat toute la journée. Mais en revanche, ce côté storytelling et tout, c'est que ça faisait sens. C'était Ouais. tellement logique, cette espèce de virage de on parle de gens qui racontent des histoires et maintenant on les raconte vraiment, même si je le dis un peu pour le même pour déconner, c'est Oui. un peu vrai, tu vois. En fait, c'était tellement logique que je voyais pas vers quoi d'autre Mais pivoter. t'en en fait. racontais déjà en fait un peu, c'est juste. Bah que en t'es fait parti voilà, d'un donc truc, en fait c'était tellement évident d'aller là-dedans que j'y suis allé. Mais non, on a une ou deux vidéos comme ça qui sont plus en mode enquête, qui sont en cours de travail, qui prendront Ok. beaucoup de temps à sortir. Si tu veux bien mettre un bip sur ma bouche, Pourquoi? parce que je vais dire un truc. Vas-y, voilà. vas-y. On prépare notamment une enquête où on veut Ah, pas mal. avec des caméras cachées. Ah oui, là, faut vraiment biper, effectivement. Voilà, et en fait, on bosse avec des journalistes sur place, des Ok. gens, des machins, des taupes en interne et tout. Donc, On se rajoute une chanson chacun et on grave le CD. J'ai ramené un marqueur après pour écrire dessus. bah écoute, il fallait bien en mettre, même si j'ai voulu. Tu mets Booba. Je vais mettre 5G de Booba. Il dit que la 5G, c'est connecté à au Covid. La 5G, c'est connecté à Macron, c'est ça la vérité. Bah, alors moi, le personnage me fait beaucoup rire, mais alors la musique me fait tout autant rire du coup. Mais moi, je vais rester très très à l'ancienne car j'aime le vieux rap et je vais mettre la saga de I.Am et Wu-Tang. Je suis tellement un boomer, mais en même temps, c'est tellement Dans le rap que t'écoutes, ça parle de Babylone. de Babylone. Oui. Oui. Bah, au début, ils C'est disent un, Marseille. c'est un indicateur temporel. C'est vrai. Alors attends, on va graver, on va voir si ça marche. Ah oui. Et il faut brancher, vas-y, branche le lecteur. Branché. Mais non, il est pas branché le lecteur là. Si. Là, pourquoi il le détecte pas? Parce que feur, mec. Putain. Mec. Ah. Oh. C'est Vous bon. avez inséré un CD vierge. Sélectionnez une action. Donc là, j'ouvre. Alors, compile. Je mets tout dedans. Ok. C'est bon. Et après, je fais graver. On l'appelle compile. Maxi compile d'internet. Maxi. Putain. Compile Internet. 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 Ah, putain, Maxi possible. Quoi? Vitesse. c'est la vitesse de gravure. Ah, maximum possible. On va graver à 24x. Putain. Et toi, tu graves à 24x, mon pote? Je crois pas. Alors, attention, graver. POV, tu es en train de surfer sur les autoroutes de l'information. C'était bien cette époque. Hein. Ouais. Oh, ce ouais. Non, en vrai, c'était bien parce qu'on nous regarde avec nos yeux de vieux en mode ah c'était vachement bien. Mais en vrai, on se pétait quand même vachement les couilles. Hein. Ouais, j'avoue que c'était Franchement, chiant. on se Mais il y avait un faisait côté un peu chier à magique, faire quoi. La période qu'on a connue de la technologie comme ça avec des graveurs et tout, c'est la dernière période de la technologie où il y avait encore un peu un mix analogique numérique. Oui, oui. Maintenant, c'est que numérique. On va sur Spotify, on va machin et tout. Ouais, Là, il y avait un moi je suis un connard qui a il y avait encore du un vinyle et disque. tout, mais oui. tu fais- Bah oui, bah. Parce que tu joues au Malky. Voilà pourquoi. Pourquoi on va peut-être pas rester pendant tout le truc. Non, 70%, ça va très vite. Mais non, mais c'est. Ah, il fait toutes les chansons, pas juste une seule là. On vérifie parce que c'est bientôt la fin. Attends, c'est que la piste 1 Je sais qui pas, met, j'ai pas gravé depuis 15 ans, mec. Oh, c'est très très long si c'est ça. Hein. Quelle horreur. T'as appuyé? Bah non. Le disque n'est pas vérifiable. Il n'est pas- Vas-y, c'était de la merde cette époque. Regarde, ton disque n'est pas fiable. Attends, on va refaire. Non, mais on s'en fout, ouais, c'est bon, on peut. Voilà. Mais Putain. le moment qu'on vit là nous fait apprécier l'époque moderne. C'est vrai un petit peu. Tu sais ce qui est génial avec ce qu'on est en train de faire? Non. C'est que si jamais ça marche pas, c'est pas grave.
Pas grave. Pas grave. Grave, pas grave. On va pas graver 3ème CD, mec, c'est... Non mais ça marche Mais pas. c'est... Arrête. J'aimerais bien le renvoyer donc. Pourquoi il marche plus là? En fait, ça l'a gravé. Vas-y, dédicace un CD vierge. Oui. Et on fera gagner un CD vierge. Et merci. Tu mets hard disk compile. Ah oui, tu dédicaces comme un. Bah, comme quelqu'un qui dédicace, connard. Oui, Qu'est-ce que je mette c'est bon, t'aurais pu mettre méga compile, je sais pas quoi. Non, mais tu fasses de l'autoring aussi, enfin, c'est fou ça quand même. Ça marche toujours pas? Non, c'est de Bon, la bah, merde. allez. Au revoir.